Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les hernies inguinales. Donc ça fait pas mal de temps qu'on me réclame une nouvelle vidéo sur les hernies inguinales. Ce sujet intéresse beaucoup de monde parce que l'air de rien, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par des hernies inguinales. Alors on estime dans le monde le nombre d'hernies inguinales s'élèverait à 20 millions d'opérations par an. Et rien qu'en France, on serait 140 000 à se faire opérer. Alors c'est majoritairement des hommes. Si je fais cette vidéo, c'est parce que régulièrement j'ai toujours des questions. Ça va faire 2 ans que je me suis fait opérer. Donc les questions qui me sont posées régulièrement en ce moment, c'est savoir comment j'ai fait pour reprendre l'entraînement, au bout de combien de temps j'ai plus de douleur et autres. Donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors déjà je vais revenir un peu sur le sujet de l'opération des hernies inguinales. Donc il y a 2 types d'opérations. Il y a l'opération par cœlioscopie. Donc là c'est juste des petites incisions avec une caméra. Donc ce qui est bien avec ce type d'opération, c'est qu'on récupère plus vite et il y a moins de douleur. Et sinon le deuxième type d'opération, c'est par incision. Alors moi personnellement, j'ai eu le droit à une opération par incision, avec une belle incision quoi. Donc pas par cœlioscopie, et avec une pose de filet. Alors en fait, dans les deux cas, majoritairement, on pose un filet. J'ai pu trouver des études sur internet qui disent que le taux de récidive avec un filet n'est que de 2%, alors que quand on pose pas de filet, ça peut monter de 10 à 15% de risque de récidive. Donc je vous conseille tous de demander une pose de filet. Alors moi personnellement, donc j'ai été ouvert, j'ai une belle cicatrice, je vais vous la mettre en photo. En fait l'opération, on réduit l'hernie, donc en fait on la fait re-rentrer, on fait une suture, s'il faut en faire une, au niveau des muscles, on pose un filet, éviter que l'hernie ne ressorte, et après on referme le tout, donc on a une dernière suture. En fait on se retrouve avec une cicatrice à l'intérieur et aussi une cicatrice extérieure. La méthode par cœlioscopie, c'est moins douloureux, on récupère plus vite. Mais moi, mon chirurgien a préféré le faire par une plus grosse incision. Alors lui, à l'époque, il m'avait expliqué que pour lui, c'était vraiment la méthode qui avait le moins de récidive. Et c'est vrai que j'ai vu quelques études sur Internet qui disent qu'on aurait moins de récidive avec cette technique-là que par cœlioscopie. Mais après, les techniques de cœlioscopie ont tellement évolué que maintenant ça s'atténue et on a vraiment un taux de récidive minime pour les deux méthodes. Alors moi, suite à cette opération, j'ai eu un peu plus d'1 mois d'arrêt de travail. C'était assez compliqué, j'ai même eu une petite infection au niveau de la cicatrice. Les premiers jours, la première semaine, comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'était très douloureux. J'étais un peu plié en deux, on va dire. Pendant 2 mois, j'ai plus fait de sport du tout. J'ai repris doucement, au bout de 2 mois, la musculation par des élastiques. Donc sans charge, juste avec des élastiques. J'ai recommencé un peu à courir. Donc je me suis fait opérer au mois de juin. Et début septembre, je courais un semi-marathon. Donc je sais pas si c'était raisonnable, mais bon, je l'ai quand même fait. Alors pendant le semi-marathon, je sentais mon hernie. Pendant pas mal de temps, je sentais cette hernie. Alors des moments, même quand j'ai repris la musculation, l'exercice, ou la course à pied, je sentais l'hernie pousser. J'avais l'impression de sentir mon hernie pousser contre le filet, et ça me faisait pas mal flipper. Donc pour tout ce qui est exercice, sport de charge, musculation, j'avais investi dans une ceinture à hernie inguinale.
ce qui me permet de ne plus avoir cette sensation désagréable. Ça me maintenait bien l'hernie en place et j'avais plus cette mauvaise sensation et j'étais beaucoup moins stressé. Alors en plus, à savoir que 2 mois après mon opération, j'avais eu un rendez-vous avec mon chirurgien et il m'a détecté une hernie à droite. Donc là, je m'étais fait opérer une hernie gauche et il m'a dit: ah bah tiens, ton hernie à droite, elle est sortie aussi. Alors moi, gros coup de blues parce que 2 mois sans sport, c'était catastrophique pour moi. Et en plus, j'ai pas mal douillé après l'opération. Donc j'y ai bien posé la question. Je dis: bah faut faire quoi là? Faut que j'arrête le sport, faut pas que je force pour éviter qu'elle sorte plus. Il dit non non, il dit vas-y Franco, il dit de toute façon elle peut rester comme ça, ne jamais sortir, comme elle pourrait sortir sur un simple éternuement. Donc dans le pire des cas, si elle ressort, on te réopérera. Mais bon, si je peux éviter une opération. Donc j'ai continué à m'entraîner avec une ceinture à hernie inguinale. Donc cette ceinture à hernie inguinale, je l'ai portée pendant plus d'1 an quasiment. Bon, par moments, ça me gênait pour certains exercices. Alors à savoir aussi que moi, mon hernie à gauche, elle est sortie en faisant un exercice de musculation, une fente avant. Donc là, j'avais carrément banni les fentes avant. Il y a juste 1 mois où j'ai changé mon programme d'entraînement et je recommence à faire des fentes avant. Ça va faire à peu près 3-4 mois que je m'entraîne sans ma ceinture. Pour l'instant, j'ai des bonnes sensations, ça a l'air d'aller, donc comme la ceinture elle me gênait pas mal, là j'ai décidé de travailler sans, on verra bien. Alors au niveau des douleurs, après l'opération, il a fallu 4 bons mois pour vraiment plus avoir de gêne, plus de douleur. Mais par contre, je chantais tout le temps quelque chose. De temps en temps, je chante quelque chose. Alors, je sais pas si c'est l'hernie qui poussait encore, si c'est le filet, ou si c'est les cicatrices, que ce soit la cicatrice interne ou externe. La cicatrice qui est visible, externe, elle est assez volumineuse. Donc ça, il m'a fallu à peu près 10 mois pour plus sentir ces gènes-là. Donc maintenant, là, je vous parle, c'est 2 ans après l'opération, ouais, tout va bien. Je fais régulièrement des footings. Là, je me prépare pour le marathon de Paris en 2020. Je m'entraîne assidûment à la musculation. J'ai entraînement quasiment tous les jours. Je recommence à soulever assez lourd. Donc, pour l'instant, je me suis vraiment bien remis. Faut savoir aussi écouter son corps, je crois. Donc voilà, pour tous ceux qui s'inquiètent qu'ils ont subi une opération d'hernie inguinale et là qui sentent encore des douleurs quelques mois après ou des gènes, bah vous en faites pas. Moi ça a duré quasiment 1 an. Pendant 1 an je sentais des gènes, je sentais quelque chose pousser ou quoi. J'avais tout le temps l'impression que ça allait ressortir. Des moments où je m'arrêtais, j'arrêtais mes exercices. Je regardais, je touchais pour être sûr que j'avais pas une de mes 2 hernies qui était sortie. Alors c'est surtout celle que je me suis fait opérer que je sentais, celle de gauche. Celle de droite, mon chirurgien il m'aurait pas dit que j'en avais une. Je l'aurais jamais su parce que je la sens pas, je la vois pas. Mais j'ai toujours cette épée un peu de Damoclès au-dessus de la tête. Donc je me méfie quand même. Mais bon après voilà, comme il dit mon chirurgien, faut pas non plus se limiter. De toute façon, elle peut sortir sur un simple éternuement comme elle ne pourrait jamais sortir. Donc pourquoi se priver? Personnellement, maintenant c'est bon, je me prends plus la tête, j'y vais franco. Je mets même plus ma ceinture à hernie parce que elle me gênait pas mal sur certains mouvements. J'ai même repris les fentes avant. Alors c'est sûr, pour les fentes avant, je fais diminuer l'écartement des jambes et je prends aussi moins lourd. Mais pour les autres exercices, j'ai repris du deadlift, du squat. Donc voilà. Je me suis vraiment bien remis de cette opération. J'ai toujours une belle cicatrice. J'y pense régulièrement, surtout quand je soulève du lourd. Mais faut pas désespérer. C'est qu'un mauvais moment à passer, les mois après l'opération. Et
Je vous encourage vraiment tous à persévérer. Et n'hésitez pas, surtout, je peux répondre à vos questions si vous avez des questions. Vous avez mon mail dans le descriptif, sportbrutal@gmail.com. Et si vous découvrez ma chaîne par ces vidéos justement sur les hernies, parce que souvent on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça, n'hésitez pas à aller voir mes autres contenus. Je parle pas mal de nutrition et d'entraînement, ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à liker surtout, et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.